Mesdames et messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est à cause de ce seul péché. La solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 minutes et les samedis à 21h. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur Carlos Wakande et je vous souhaite la bienvenue à votre émission Décryptage. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu, une chose que le Seigneur a à nous dire. Prions ensemble le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous te bénissons et te magnifions pour les grandes choses que tu ne cesses de nous dire. Nous te prions, Père éternel, de nous révéler encore ta pensée, de permettre à ce que notre cœur puisse comprendre aisément ce que tu as à nous dire. Merci Seigneur Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème que l'Éternel me met à cœur pour partager avec vous, c'est « Ne crains point ». Ne crains point. Et dans Ésaïe chapitre 7 au verset 4, je lis. Ésaïe chapitre 7 au verset 4. Ça dit ceci. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'allume pas devant ces deux bouts de tison fumant. Vous voyez ça, on dit, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant. Le Seigneur te dit, ne crains rien. Toi qui m'écoutes, toi qui es enfant de Dieu, une personne née de nouveau, une personne qui obéit à Dieu, une personne qui craint le Seigneur, une personne qui aime le Seigneur, une personne qui craint Dieu en privé comme en public, mais qui se trouve devant deux bouts de tison fumant. Le Seigneur te dit, ne crains rien. Le Seigneur veut que tu dises à ton âme, mon âme, repose-toi dans le Seigneur. Parce que parfois, notre âme a tendance à courir. Notre âme a tendance, eh bien, à vouloir prendre le fardeau de demain aujourd'hui. Mais le Seigneur dit, ne crains rien devant ces deux bouts de tison fumant. Alors, lorsque nous parlons des deux bouts de tison fumant, il faut comprendre qu'on parle de situations qui, en réalité, laissent à croire qu'il n'y a plus d'issue. Il y a de ces problèmes, de ces défis qui surgissent et qui ont tendance à nous faire croire qu'il n'y a plus d'issue et que c'en est fini. Se retrouver devant deux bouts de tison fumant, c'est ces situations qui surviennent et qui semblent nous dire que seule la mort va finir avec ce problème-là. Que c'est le suicide qui est la solution. La mort. Ou que ce problème n'aura jamais à disparaître et qu'on va traîner ça jusqu'à la mort. Il y a de ces défis qui surviennent et qui ont tendance à vouloir nous montrer qu'il faut retourner encore dans le monde. Qu'il faut retourner encore d'où l'on vient. Et qu'il vaudrait mieux retourner encore pour aller consulter les fétiches. Aller consulter encore ces personnes qui évoquent les morts. Aller consulter encore la sirène des eaux.
de ces défis qui surviennent et qui ont tendance à te dire que la seule solution à ce problème, à ce défi, c'est que tu retournes pour aller voir ces personnes-là qui consultent les esprits. Ces défis qui ont tendance à nous faire croire que nous sommes contraints à compromettre notre foi si réellement nous tenons à voir les choses changer. Il y a de ces défis qui nous font croire que nous sommes contraints de tendre la main au péché, contraints de tendre la main à l'iniquité, contraints de pécher avant qu'il n'y ait solution à ce problème-là. Mais hélas, ce sont des mensonges du diable, des hérésies damnables auxquelles on ne doit jamais se laisser. Le Dieu qui a la puissance de faire sortir l'eau du rocher, le Dieu qui a la puissance de dire seulement un mot, que la lumière soit, et la lumière fut, ce Dieu est assez puissant pour changer ta situation en une seconde. Dans la Bible, il y a certaines personnes qui ont vécu des situations et pour eux, leur chair, leur pensée humaine leur faisait croire que c'en était fini. Mon frère, il y a de l'espoir pour toi. Ma soeur, je te le dis, il y a de l'espoir pour toi. Je parlais avec un jeune aujourd'hui et je lui ai dit, mon ami, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, si réellement tu es enfant de Dieu, comprends que le Seigneur te regarde. Le Seigneur a l'œil sur toi. Comment veux-tu avoir un témoignage s'il n'y a pas d'épreuve? Comment veux-tu aller à la gloire sans passer par la croix? Comment veux-tu la couronne sans passer par les épreuves? Mais malheureusement, nombreux, lorsque les défis surgissent et que les épreuves persistent, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils déposent le tablier de la foi chrétienne, ils arrêtent de servir le Seigneur. Il y a un verset, il y a un passage, il y a un verset qui a marqué ma vie, et ça, c'est dans mon cœur. Et où que j'aille, c'est dans mon cœur. Vous servirez l'Éternel, et il bénira votre paix et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Pour vous dire que lorsque les défis surviennent, ce n'est pas le moment d'arrêter de servir le Seigneur. Ce n'est pas le moment d'arrêter d'œuvrer pour le Seigneur. Il y a un frère comme ça qui était zélé dans l'œuvre de Dieu, très consacré. Alors, je le voyais comment il était dynamique. Et point rien du tout, j'apprends qu'il a laissé l'œuvre de Dieu. J'ai dit, oh, c'est fini. Lorsque j'ai appris qu'il a laissé l'œuvre de Dieu, automatiquement, j'ai compris qu'il a ouvert une porte au diable et que quelque chose allait se passer. J'en étais sûr. Lorsque tu es consacré à Dieu et que parce que ton pasteur t'a mal parlé, parce qu'un devancier t'a mal parlé, parce qu'un frère t'a mal parlé, parce qu'on t'a mal jugé, parce qu'on t'a condamné à tort à cause des suspicions et tu laisses l'œuvre de Dieu à cause des défis, tu la prendras à tes dépens. Ce frère a laissé l'œuvre de Dieu, comme plusieurs laissent l'œuvre de Dieu à cause du découragement. Non, tout le monde se marie autour de moi et moi, mon âge évolue alors que je suis plus ancien que tout le monde. Je viens à l'église à l'heure. Mais pourquoi cette personne qui vient il y a à peine 2 ans est déjà mariée avant moi? Je suis découragé. Je ne viens plus à l'église. Oh, tu fais du mal à qui? C'est toi qui as besoin de Dieu. Sans toi, Dieu demeure Dieu. Sans toi, Jésus demeure Jésus. Sans toi, le plan de Dieu s'accomplira toujours. Sans toi, Jésus-Christ reviendra encore un jour prendre les siens. Ne crois pas que si tu laisses l'œuvre de Dieu, tu abandonnes le Seigneur, que l'œuvre va s'arrêter. Non. Si tu quittes ta position où Dieu t'a mise, des gens viendront l'occuper.
des personnes plus talentueuses, des personnes plus intelligentes, des personnes qui sont pétries d'expérience viendront. Ils surgiront de nulle part. Parce que l'œuvre de Dieu n'aura pas manqué de personnes. C'est l'œuvre du Seigneur. Et quelque temps après, ce frère qui a laissé l'œuvre de Dieu, j'apprends que bon, il est allé en prison. Que s'est-il passé? Lorsque tu laisses l'œuvre de Dieu à cause des défis, c'est terminé. Tu ouvres la porte au diable. Ça veut dire quoi? Tu peux tout avoir. Tu peux tout subir. Tu peux tout vivre. On peut te juger à tort. On peut te condamner. Mais sois sûr que l'œuvre de Dieu doit être dans ta main. Comme l'a dit l'apôtre Paul. Qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Serait-ce la nudité? La faim, le péril, l'angoisse? Oh, je ne mange pas. Je ne mange pas, même je sais tout le Seigneur. Je me souviens de ces jours-là, quand j'étais encore plus jeune, je partais à la veille de prière. Oh, un jeune zélé, un jeune qui aimait son Dieu. Mais je venais à la veillée, mais sans rien manger. Je prenais juste du gari. Et même quel gari encore? Avec un peu d'huile, on lève la bouteille d'huile et puis on attend que quelques gouttelettes tombent sur le gari. Et on mange comme ça et puis on va à la veille de prier. Ce n'est pas parce qu'il y a un peu de gari que l'onction ne sera pas là. L'onction est toujours là. Nous servirons le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on a servi Dieu jusqu'à ce que l'heure sonne et Dieu a tout changé. L'heure sonne toujours et Dieu change tout. Ton heure sonnera. Ton heure sonnera. Reste d'abord là où Dieu t'a mis. Ne murmure plus. Ne te plains plus. Ne te compare à personne. Reste concentré sur le Seigneur. Reste focalisé sur le Seigneur. Ne maudis pas Dieu. Ne cherche pas à faire comme d'autres le font. Mais sois consacré. Aime ton Dieu. Prie, ton heure sonnera. Quand je prends le cas de Goliath dans 1 Samuel chapitre 17, verset 1. Ce qui se passait là, on croirait que l'histoire allait s'arrêter là. Dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17, verset 1. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire guerre et ils se rassemblaient à Sokot. Je vais au verset 4. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Si je ne me trompe pas, ça fait environ 2,60 m de taille. Un homme qui survient comme ça, géant, corpulent, costaud, digba, comme le disent d'autres. Et puis, on dit, sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles. Imagine ça, cuirasse. De 5000 cycles, près de 57 kilos. Un homme qui gardait une cuirasse de 57 kilos. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Lorsqu'on voit Goliath, on peut dire, mais c'est fini, il n'y a plus match. On peut dire, mais qui peut abattre ce Goliath? Je ne sais pas ce qu'est le Goliath de ta vie. Mais ce Goliath n'existera plus. Le jour viendra et tu ne verras plus ce Goliath. Mais il faut d'abord choisir d'être un David face à ce Goliath. Les Goliaths n'auront pas seulement à disparaître du jour au lendemain. Il faut se décider d'être un David. Goliath a lancé le défi pendant 40 jours. Il venait tous les matins. Tous les matins, il venait. Chaque matin, chaque soir. Pendant 40 jours, soit un mois, 10 jours, il n'y a personne dans la mer pour défier Goliath. Mais un homme va venir de nulle part. Un homme surgit de nulle part. Il s'appelle David. Un homme qui connaît son Dieu. Face au défi, tu dois montrer que tu connais ton Dieu. Arrêtez d'agir comme
un enfantin. Il y a trop de chrétiens enfantins aujourd'hui. Il y a un défi, c'est le pasteur, on appelle, pasteur, pasteur, tu dors, pasteur, vraiment jeûnez avec moi, hein, pasteur. Et puis, il n'a pas une relation avec Dieu pour dire, Seigneur, je jeûnerai, je prierai et je verrai ta face. Non. Aujourd'hui, plusieurs sont allés mettre leur coup, mais leur défi sur la tête du pasteur. Le pasteur, c'est un homme après tout. Le pasteur aussi est fatigué parfois. Le pasteur aussi doit dormir, va se reposer. Mais chacun doit apprendre à avoir une relation forte avec Dieu. On dit, mais David, tu ne peux pas aller combattre cet homme. Et là, quand on a dit ça à David, David s'est mis à raconter maintenant l'histoire à Saül. Il dit, mais écoutez, quand je protégeais, quand j'étais avec les brebis, quand l'ours vient pour prendre les brebis, je le poursuis, je le déchire. Ça veut dire quoi? Les grands hommes se forment en secret. David a été formé en secret. Il déchirait la gueule des lions en secret. Il déchirait l'ours en secret. Mais tout ça, c'était en secret. Est-ce que tu pries en secret? Est-ce que tu jeûnes en secret? Tu parles avec Dieu en secret? C'est là que les David se forment. Et maintenant, quand David vient voir un Goliath qui parle, il dit, mais qui es-tu? Qui es-tu, toi, Goliath? Qui es-tu pour parler ainsi de l'armée de Dieu? Je donnerai ta tête aujourd'hui aux oiseaux du ciel. Et il dit, aujourd'hui, je vous montrerai que ce n'est ni... Regardez, verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je donnerai tes cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Et c'est ce qui s'est passé. La foi de David. David avait confiance en son Dieu. David avait confiance en lui-même. Il connaissait son identité. Et David, il prend maintenant quoi? Saint-Pierre. J-E-S-U-S, Jésus. Il envoie seulement le J, la première pierre à Goliath, une grande montagne qui a battu juste par une pierre. Le Seigneur veut que tu aies foi en lui, que tu arrêtes de murmurer. Ne crains point. Goliath est allé à terre. Le temps me manque aussi. Vous savez bien, lorsque le peuple d'Israël était face à la mer Rouge, quelle est cette mer Rouge-là? Cette maladie qui te fait penser à la mort, tu ne mourras pas. Ce défi qui te fait croire qu'il ne partira jamais et qu'il est venu pour demeurer, c'est faux. La mer Rouge était là. Pharaon était derrière. Entre le marteau et l'enclume, il y a de ces défis qu'il nous faut croire qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas d'issue. Les enfants d'Israël se sont mis à murmurer, à parler contre Moïse, au lieu de se rappeler de ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. Pendant les temps de défi, apprends à être reconnaissant. Apprends à dire, Seigneur, merci, car je me rappelle de ce que tu as fait en ce temps, ce que tu as fait à tel frère, à telle soeur, ce que tu as fait dans la Bible, et je crois, Seigneur, que tu feras pour moi aussi. Il murmurait contre Moïse. Il parlait contre Moïse. Oh, mais Moïse, toi, tu es un homme qui est mauvais, tu es méchant. N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte pour qu'on vienne mourir dans le désert? Mais Dieu montrera que là où s'arrête la force de l'homme, c'est là où commence sa puissance. Là où s'arrête ta force, c'est là où commence celle de Dieu. Et Dieu dira maintenant à Moïse, lève ta verge et parle à la mer. Moïse lève sa verge et Dieu va envoyer un vent impétueux. Je prie que le vent de Dieu refoule tes défis. Que le vent de Dieu refoule cette maladie. Que le vent de Dieu refoule ce défi tenace. Au nom de Jésus, Dieu envoie ce vent et le vent souffle toute la nuit. Et tout à coup, aussitôt, brusquement, de manière inattendue, la mer va se fendre. Face au défi, ne crains point.
il y a forcément une issue. Lève-toi, manifeste ta foi, montre que tu connais qui tu es en Christ. Prie le Seigneur et reste calme. Cette montagne va sauter. Cette mer va se diviser. Ce Goliath ira à terre. Mets ta foi en Dieu. Père éternel, merci, je prie pour tes enfants. Accorde la grâce à ce frère, cette soeur qui est dans ce défi de se rapprocher de toi. Toutes les pensées que Satan envoie en lui, lui faisant croire qu'il va mourir, on balaie ça au nom de Jésus-Christ. La grâce et la force pour tenir ferme et pour manifester la foi comme Moïse, comme David, nous soit accordée au nom de Jésus. Merci Père éternel, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur bénisse.